Philippiens 4, nous allons lire à partir du verset 2. Mais avant de lire le passage, mon père, Pierre, que vous connaissez bien, la plupart d'entre vous, il s'est souvent servi de moi au cours des années comme d'un exemple, une illustration dans ses sermons. Et donc maintenant, un de mes petits plaisirs en tant que pasteur, c'est de pouvoir lui rendre la monnaie de sa pièce et de m'en servir aussi, moi aussi, comme exemple, comme illustration. Et en lisant ce passage ce matin, je vais vous expliquer pourquoi, ça m'a fait penser à mon père. Mon père fait quelque chose qui m'énerve, qui me frustre pas mal. Il y en a plein, en fait, des choses, mais ce matin, je vous parle d'une chose, je garde les autres pour d'autres moments. Je ne crois pas qu'il soit sur Zoom, non. On verra s'il écoute l'enregistrement ou pas. Souvent, quand je passe chez mes parents, je peux passer 5 minutes, chercher un truc vite fait, ou passer 3 heures, discuter de tout et de rien, regarder un film avec eux. Ça manque quasiment jamais qu'au moment où je vais pour partir, au moment où je prends mes affaires, je prends ma veste, littéralement j'ouvre la porte et je suis en train de passer le pas de la porte, c'est à ce moment-là que mon père crie de là où il est « Hé Tonio, il y a un truc donc il faut que je te parle ». Et souvent, c'est le truc le plus important qu'il ait à discuter avec moi. C'est souvent, on peut être là, on ne parle de rien, on fait rien, on est juste là ensemble. Et puis le moment où je pars, là, il a le truc à me dire, ah oui, il y a ça. Et c'est marrant, c'est comme si le fait que j'ouvrais la porte dans son cerveau, ça a fait un switch. Ah, maintenant, il faut que je lui parle du truc en question. Ah, le truc important, là, ça lui vient au devant de l'esprit. Ça m'a fait rigoler d'ailleurs parce qu'en le partageant au premier service, je me suis dit en fait que je pouvais peut-être chanter son système en faisant semblant de partir. J'ai trouvé la solution en fait à ce problème frustrant. Maintenant, je vais ouvrir la porte et faire comme si je partais, tout en sachant que je dois rester. Et ça me fait rire et c'est encore plus frustrant et plus énervant parce que, comme pour beaucoup de choses, je commence à lui ressembler de plus en plus. Lindsay rigole fort, vous l'entendez, et je commence à faire la même chose avec elle. On discute et puis elle s'en va, et là j'ai le truc qui me vient à l'esprit auquel je pense. Alors pourquoi je vous parle de ça ce matin ? Pourquoi je vous parle de ça concernant Philippiens ? Parce que on a l'impression ici, dans ce passage, dans cette Bible-là, dans la seconde 21, vous avez peut-être le petit intitulé qui est indiqué « Recommandations diverses ». Et dans la manière dont, quand on lit ce passage, le chapitre 4, on a presque l'impression que Paul, il se dit « Ouh là là, j'arrive au bout du truc, là, ils ont ouvert la porte, ils sont en train de partir, il faut que je leur dise encore 2-3 trucs, j'ai oublié de leur dire. » Et là, on a l'impression qu'il donne plein de petites choses, l'intitulé « Recommandations diverses ». On a l'impression qu'il y a plein de petites idées qui lui viennent. « Ah, il faut penser à ça, ah, et ça me fait penser à ça, et ah... » dis bonjour à cela, et parle à... Ici, c'est Évodie et Syntyche, et alors il y a évidemment un fil conducteur, mais c'est moins une argumentation longue, et il y a plus des idées qui viennent un peu les unes après les autres. Peut-être qu'à son époque, lorsqu'il écrivait, eux, ils avaient des problèmes qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas bien, c'est l'idée de la taille d'un parchemin. Ils arrivaient au bout du parchemin, il n'y avait plus de place. Un peu comme sur les cartes postales, Lindsay en général elle écrit partout et puis moi je dois faire juste un petit... J'ai le paraphe en bas, donc ça passe pas mal. Là, on a l'impression que Paul il se dit oula, j'arrive au bout du parchemin, il faut que je dise les dernières choses. Et Paul, il arrive ici dans ce passage, il a parlé longuement de son exemple propre, de qui il était, du fait qu'il encourageait les Philippiens à suivre son exemple, qu'il cherchait à les motiver, les pousser à faire comme lui, à courir cette course qu'il courait, la course pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il leur a parlé, il a évoqué la joie, il a appelé les Philippiens à être joyeux, à être unis, à marcher ensemble dans la même direction. Et il finit le chapitre 3 avec une motivation dont nous avons parlé la semaine dernière,
le fait qu'ils sont citoyens du ciel, qu'ils connaissent Jésus-Christ, le vrai Seigneur et Sauveur, et qu'ils ont une espérance d'une vie éternelle. Et il commence, et on a vu la semaine dernière, il les exhorte à cause de ces choses de tenir ferme, de tenir bon, de continuer. Et puis, alors qu'il est en train de dire ces choses, on lit au verset 2, « J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. » Amen. Donc il est en train de parler et le début du chapitre 4, il leur dit « Mes frères et sœurs que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie, tenez ferme dans le Seigneur. » Et puis là, il passe, et c'est comme s'il a cette idée, il se dit « Ah tiens, il faut que j'évoque cette situation. » Et il parle de Évodie et Syntyche, qu'il encourage à vivre en plein accord dans le Seigneur. Et donc ces deux femmes, Évodie veut dire parfum ou bonne odeur, Syntyche veut dire rencontre avec le destin ou qui a de la chance. C'est des jolis noms dans la signification. Et on voit ce qui est dit après, au verset 3, elles ont combattu avec Paul pour l'Évangile. C'est venant de la part de Paul, c'est une jolie marque de respect, un joli badge à porter. Si vous pouviez avoir le badge, j'ai combattu avec Paul pour l'Évangile, en tant que chrétien, c'est quelque chose, on se dirait, waouh, c'est quelque chose. Mais que dit Paul ici en fait? On lit ce verset 2 et on passe parfois dessus. J'imagine que vous avez déjà lu, certains d'entre vous, Philippiens, et vous avez déjà peut-être lu ce verset du coup. Et on lit et on voit, oui, j'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Et on se dit, oui, c'est joli, c'est beau, il les exhorte à vivre en accord. Mais qu'est-ce qu'il veut dire vraiment ici? Si on lit d'autres traductions, on trouve dans la Nouvelle Français courant, « Je t'en supplie, Évodie, je t'en supplie, Syntyche, vivez en bon accord en restant unis avec le Seigneur. » Dans la Bible en français courant, il est dit « Évodie et Syntyche, je vous en prie, je vous en supplie, vivez en bon accord dans la communion avec le Seigneur. » À mon avis, alors il y a des discussions, certains commentateurs ont un autre avis, mais moi, et beaucoup de commentateurs pensent que Paul est simplement en train de leur dire « Arrêtez de vous disputer ». Ces deux femmes, a priori, il y avait un problème entre elles, il y avait une querelle ou une dispute, et Paul leur dit « Vivez en plein accord », c'est-à-dire mettez-vous d'accord, arrêtez de vous battre. Et nous, on lit ça fait un peu « Oh, c'est joli, vivez en plein accord, oui, quelle belle exhortation ». Il est en train de leur dire « Arrêtez de vous battre, je vous en supplie, arrêtez de vous disputer ». Et l'idée, c'est qu'il y avait un désaccord qui était venu jusqu'aux oreilles de Paul. Peut-être que Épaphrodite, qui a amené le cadeau que les Philippiens ont fait, qui a amené ce cadeau jusqu'à Paul à Rome, il a donné des nouvelles de l'église à Philippe à Paul, et peut-être en passant, il s'est dit « Ah oui, tiens, d'ailleurs, il faut que je te parle, là, il y a un truc entre Évodie et Syntyche, prie pour ça. » Et ici, il a une manière d'aborder la dispute qui est belle et qui est simple. Il a une manière d'abord directe et simple de les corriger. Il dit « Vivez en plein accord, arrêtez d'être en désaccord, arrêtez de vous disputer, vivez, soyez d'accord, mettez-vous d'accord, mettez de côté vos désaccords. »
Mais c'est intéressant et on doit le noter, la manière dont il les appelle à obéir à ça. Paul, l'apôtre, dans son autorité, dans qui il était, est-ce que vous pensez qu'en tant que si c'était Paul, il ne pouvait pas leur dire « mais ça suffit maintenant, c'est pas possible, quoi. Arrêtez maintenant. Qu'est-ce que vous faites ? C'est incroyable. Comment ça ?» Il aurait pu parler avec une autorité et un côté très, très imposant, imposer son autorité d'une certaine manière. Mais Paul, ici, les supplie. Il est là, s'il vous plaît, arrêtez de vous battre. C'est marrant parce que je pense, on voit le cœur de beaucoup de personnes qui sont dans le ministère, et pour moi, je pense que c'est aussi une belle réflexion de Jésus et de Dieu, et de la manière dont il interagit avec nous. Nous, quand nous le rejetons, ou quand nous tombons dans le péché, ou quand nous ne faisons pas sa volonté, lui pourrait venir et intervenir et tout de suite nous remettre dans le droit chemin de force. Mais la Bible nous dit c'est sa douceur, c'est sa gentillesse, c'est sa grâce, c'est son amour qui nous appelle à la repentance. Il y a une douceur qui est là. Et Paul le vit en exemple. Il dit, je vous en supplie, vous savez, vous n'avez pas à vous battre, s'il vous plaît, arrêtez. Il veut leur rappeler elles ont plus en commun, plus de choses en Christ qui devraient les unir que de choses qui devraient les séparer. C'est intéressant parce que dans la lettre, dans Philippiens 2, au verset 2, on lit « Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. » Et ensuite, il y a toute la description de l'humilité de Jésus-Christ. Vous pouvez aller écouter le message sur ce passage dans Philippiens, mais est-ce que vous pensez que déjà, Évodie et Cynthia, elles avaient peut-être été interpellées en lisant cette lettre, en lisant le passage dans Philippiens 2 où soyez humbles, ne considérez pas les autres comme supérieurs à vous-même. Regardez aux intérêts des autres. Soyez humbles comme Jésus-Christ l'était. Et j'imagine que ça a dû les toucher d'une manière spéciale. Des fois, quand on parle de manière générale, c'est une chose. Mais quand quelqu'un vient vous interpeller par votre nom en vous disant « ça va pas » ou « il faudrait que tu changes ça dans ta vie », ça nous touche d'une autre manière. Et j'imagine, je ne sais pas comment s'est passée la réception de cette lettre. Imaginez que peut-être ils ont reçu la lettre, il y avait l'église ensemble et qu'ils étaient en train de lire la lettre et Paul, et il a dit de manière générale, arrête, soyez humbles, vivez en plein accord. Et puis là, et d'ailleurs, Évodie et Syntyche, j'imagine les deux dans la salle de l'église, elles ont dû se sentir... elles ont dû peut-être un peu rougir. C'est intéressant de réfléchir à ça, de se dire que nous, frères et sœurs en Christ, nous allons passer l'éternité au ciel ensemble. On peut déjà vivre en plein accord maintenant. Je me dis que ça rendra sans doute l'éternité au ciel encore plus joyeux, meilleur. Si on commence déjà à comprendre ça, de regarder à l'autre et se dire cette personne, elle va être avec moi au ciel pendant l'éternité, peut-être qu'il faudrait que j'apprenne à me mettre d'accord avec elle et pas me battre. C'est important. Et l'amour, l'unité parmi les chrétiens, il peut y avoir des différences. Je crois que Dieu nous a créés avec une belle diversité. Mais on est appelé à avoir de l'amour les uns pour les autres, à avoir une unité. Et c'est un témoignage pour le monde, la Bible nous en parle. Jean 13, 35, Jésus nous dit « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. »
Paul parle à d'autres moments de cette idée d'affection les uns pour les autres. Alors on a vu dans Philippiens le début, dans Romains 12, 10, il dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. » Nous avons lu la semaine dernière Galates 5, 13 aussi, où à la fin il dit « Soyez par amour serviteurs les uns pour les autres. » Les uns des autres, pardon. Et ici, c'est comme s'il disait, c'est le comportement normal des citoyens du ciel, les disciples de Jésus, de vivre en plein accord. Et en lisant ça, il y a quelques idées qui me viennent. Déjà, il y a l'idée que nous aurons des disputes et des désaccords entre chrétiens. Parfois, on vient à l'église et on se dit, tout va être parfait à l'église. Non. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes sans doute conscients que ce n'est pas le cas, mais parfois, on a ce côté un peu... on comprend mal la situation et c'est inévitable tant que nous ne serons pas parfaitement sanctifiés. Nous sommes pécheurs et nous allons lutter avec ça. Mais nous devons travailler et faire tous nos efforts pour essayer de les minimiser, de pardonner et oublier le plus rapidement possible. Et c'est une question importante à se poser. Est-ce que j'ai un problème avec un frère ou une sœur ici ? Est-ce qu'il y a des disputes parmi nous ? Est-ce que je suis en désaccord avec quelqu'un ici à l'église ? Paul, je pense, nous appelle à vivre en plein accord dans le Seigneur. Ce n'est pas juste un côté où on dit, on va s'ignorer. Non, c'est quelque chose où il y a de l'amour. Et là-dedans, alors, je pense qu'il y a aussi l'idée que c'est difficile. Paul dit ça et se rend compte aussi qu'il y a des disputes, des problèmes entre personnes qui peuvent être difficiles à résoudre, qui nous affectent profondément, qui nous blessent, qui nous font mal et pour lesquels il est difficile de se réconcilier. Et donc on ne veut pas passer là-dessus en disant oui c'est facile et maintenant faites-le parce que c'est facile. Mais ça ne nous dédouane pas de chercher à vivre dans cette unité, cet amour entre chrétiens. Parfois, il y a des situations et des disputes qui nécessitent de prier le Seigneur, de se rendre compte de sa faute peut-être, de demander pardon à l'autre, et parfois vraiment de reconnaître et de comprendre ce qu'on a pu faire, comment on a pu blesser l'autre, et ça a un coût, mais Dieu nous appelle à le faire, et on n'a pas le droit de ne pas essayer de chercher et faire tout notre possible en tant que chrétien pour ça. Et parfois ça prend du temps, mais c'est important, et ça me fait penser aux enfants, ici, cette situation. Est-ce que, pour ceux qui ont des enfants, ceux qui ont eu des enfants, ceux qui peut-être aident avec des enfants à l'école du dimanche ou ailleurs, quand les enfants se battent, souvent, c'est pour des choses insignifiantes. Souvent pour des choses ridicules. En tout cas, les miens, ils ont 6 ans et 3 ans. À cet âge-là, souvent, quand ils se battent, vous savez, hein, les mamans, elles rigolent. Lui, il a eu le sparadrap bleu et moi j'ai le rouge. Je vais aller lui mettre un coup de poing parce que ça va pas du tout. Moi, je voulais le rouge. On se dit, mais attends, c'est complètement ridicule. Arrête. C'est pas possible. Et c'est intéressant parce que leurs émotions sont vraies. Ils sont profondément affectés par les situations. Un enfant, il vous cache rien. Ça peut être des trucs complètement ridicules, mais les émotions qui peuvent le saisir sont vraies. Et c'est le cas aussi pour nous. On va être blessé, on va vivre des choses qui vont faire mal. Les émotions que nous allons sentir vont nous faire mal, vont être difficiles parfois. Et je ne veux pas minimiser cette réalité. Mais je veux attirer votre attention sur le fait que je pense qu'une fois au ciel, en regardant en arrière, je pense que nous allons nous dire « Qu'est-ce que j'ai été ridicule ? Pourquoi est-ce que j'ai perdu mon temps avec ça ?» Malgré la réalité et la difficulté que ça puisse représenter actuellement, je me dis que je vais me dire ça pour tellement de choses. Combien de fois je me suis disputé, énervé, excité
pour des trucs où c'est complètement ridicule. Et déjà dans cette vie, déjà maintenant, je m'en rends compte souvent, malheureusement pour moi, je m'en rends souvent compte, je m'énerve, je m'emporte, et 4 jours plus tard, j'ai honte. J'ai honte de comment j'ai réagi. Je me dis, mais quel gamin, combien je suis immature, quel temps gaspillé, quelle énergie gaspillée. C'est fou. Et je pense que de méditer, de réfléchir à ça, ça peut nous aider dans la vie maintenant à nous en rendre compte plus rapidement et à peut-être éviter que ça aille trop loin, que ça prenne des proportions qui prennent, plus on le laisse aller, plus ça prend de travail et de temps pour rétablir la situation. De demander pardon, d'aller vite, d'essayer rapidement de dire il y a un problème là, je vais pas l'éviter, je vais aller tout de suite chercher à m'en occuper. C'est intéressant aussi de voir comment Paul interagit ici, et ça me rappelle le travail des parents. Souvent chez nous, on entend un bruit, puis on entend un deuxième bruit, puis on entend un cri, puis on entend des pleurs. En général, c'est Django qui crie et Daphné qui pleure. Et vous savez, vous parents, que il y en a peut-être un qui a commencé, mais à la fin, les deux ont tort. Peut-être qu'il y en a un qui a commencé, mais le deuxième s'est déjà vengé, ou plus. Et c'est marrant d'essayer de chercher, de demander l'explication. Souvent, si je demande à Daphné, c'est elle souvent qui nous explique la situation. C'est Django qui a fait quelque chose. Puis on dit, d'accord, Django a fait ça, et ensuite, toi, tu as fait quoi ? Je l'ai poussé, ou j'ai attrapé son jouet. Il y a des torts partagés. Peut-être que l'un a commencé ou l'autre, mais à la fin, les deux sont dans le tort, et les deux ont besoin de se repentir, de demander pardon l'un à l'autre, et de pardonner et d'oublier. Et j'ai l'impression ici, avec Paul, dans la manière dont il parle, il évoque même pas de quoi il s'agit, il veut pas savoir qui a raison, qui a tort. Là. Il dit, je veux pas savoir, réconciliez-vous, comme avec des enfants. Pas pour dire, encore une fois, qu'il n'y avait pas des choses qui n'étaient pas importantes, qui n'étaient pas peut-être significatives dans leur vie, mais il dit, arrêtez. Yes, on a un petit commentaire en plus. C'est marrant d'ailleurs de penser que ces femmes, on se dit, elles ont eu la chance d'avoir leur nom cité dans la Bible. On parle ce matin d'Évodie et de Syntyche. Elles ont eu ce badge, cette marque de respect de la part de Paul qui dit qu'elles ont combattu pour l'évangile avec moi. C'est beau, mais est-ce que vous pensez qu'elles se disent « on est content de la trace qu'on a laissée dans la Bible » Est-ce que vous pensez qu'elles se disent au ciel alors, c'est pas qu'elles sont là à regretter tout le reste de l'éternité, non, mais on se dit, si elles avaient eu le choix, elles auraient préféré être connues juste pour le fait d'avoir combattu avec Paul pour l'évangile, et que maintenant, j'imagine qu'elles se disent, on était vraiment bêtes. On n'aurait pas dû se disputer comme ça. C'est une bonne question à se poser. Quelle trace est-ce que nous laissons avec les chrétiens autour de nous, les chrétiens qui nous sont proches dans l'Église? Comment est-ce que Dieu parlerait de nous? De quelle manière est-ce que je pourrais être utilisé comme un exemple? Est-ce que c'est un bon exemple ou est-ce que c'est un truc dont j'aurais honte? Et il continue au verset 3. « Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie. » Il dit ici « mon fidèle collègue ». Littéralement, ici dans le texte original, il parle de copain de joue.
C'est des bêtes de somme qui ont un joug. Ils doivent tirer un outil, un char, une charrette, quelque chose, et qui travaillent ensemble, qui tirent. Et Paul parle de cette personne, mon fidèle collègue, celui qui était avec moi ensemble sous le joug à travailler pour l'Évangile. On ne sait pas qui c'est, il y a sans doute beaucoup d'hypothèses, mais on sait juste qu'il s'adresse à mon fidèle collègue. Ensuite, il parle d'un certain Clément, on ne sait pas exactement qui c'est. Certains avancent l'idée qu'il s'agit peut-être d'un personnage de l'Église du 1er siècle, qui s'appelle Clément de Rome. L'Église catholique le considère comme le 4e pape, et on en est conscient parce qu'il y a des lettres, une lettre notamment qu'il a écrite à l'Église à Corinthe, autour de la fin, autour de l'an peut-être 95 ou 100, qui nous est parvenu, et quelques autres écrits, et donc on sait qu'il a existé, ce Clément de Rome, et donc les gens se disent, Clément de Rome, c'est peut-être le même, mais c'était un nom courant à l'époque, a priori, de ce qui nous est parvenu comme trace. C'est un peu comme je vous parlais d'un Julien, d'un Laurent ou d'un Antoine, peut-être. Dans 1000 ans, si je dois vous dire, oui, il y a un Julien, on comprend qu'il y en avait sans doute, on ne sait pas exactement si c'est le même. Et là aussi, c'est pas très important, mais à ce fidèle collègue, sans doute à Clément aussi, ses collaborateurs, il dit « aidez-les, aidez ces femmes à résoudre ce différend ». Et je veux réfléchir à cette petite interjection parce que là aussi on passe dessus. Paul, il parle ici, et dans le texte original, c'est un peu comme s'il parlait encore une fois à des sportifs. Il dit « aidez-les dans l'épreuve ». On est une équipe, on doit travailler ensemble vers un objectif, aider ces deux femmes qui ont un truc qui leur pose problème dans l'épreuve. Et je m'attarde là-dessus parce que parfois dans l'Église, parfois dans notre foi, on s'attache beaucoup plus à l'aspect individuel, ce que moi je dois faire, comment moi je vis, et on est parfois en danger de reconnaître l'idée que nous sommes un corps, que nous sommes unis, que nous avons une responsabilité l'un envers l'autre. Nous avons des responsabilités de nous encourager, de nous exhorter, de nous reprendre si nous voyons un frère ou une sœur qui est dans le péché, de soutenir, d'avoir de la compassion. Et ici, il leur dit, vous êtes au courant qu'il y a un souci entre Évodie et Syntyche, vous avez une responsabilité, aidez-les. Alors, comment est-ce qu'il pensait qu'il pouvait les aider ? Il ne le dit pas explicitement ici, j'imagine que simplement en leur rappelant ce que Paul a écrit, ils sont ensemble dans la salle d'église, il y a Évodie et Syntyche qui commencent à rougir ensemble dans le fond et disent bon Évodie et Syntyche, comment on peut... Tu as vu ce que Paul t'a demandé, tu devrais peut-être le faire. Mais il y a aussi le fait de prier pour elles, de comprendre que ça pouvait être peut-être difficile suivant ce qui s'était passé, en leur rappelant les vérités concernant Jésus-Christ aussi, je pense, en ayant de la grâce pour eux. Et c'est quelque chose à méditer pour nous, de comprendre que s'il y a des disputes, s'il y a des problèmes dans l'Église, entre des personnes, ceux autour de ces personnes, les frères et sœurs qui sont au courant et qui voient ces difficultés, ont la responsabilité d'aider ces personnes à essayer de résoudre ces différends pour vivre en plein accord en Jésus-Christ. Par rapport à ça, il y a quelques remarques encore. Ce n'est pas un passe-droit pour aller se mêler de tout ce qui ne nous regarde pas. C'est pas aller chercher, se dire je vais m'occuper d'aller être au courant de tous les ragots et tous les disputes et tous les trucs pour être sûr que je suis au courant, pas comme ça je peux aider. Non, c'est pas ça ce qu'il est en train de dire. Si vous êtes au courant, si vous êtes témoin, si vous le voyez, parce que vous avez l'occasion d'être présent, vous devez les aider à résoudre ces différends. C'est aussi pas les responsables et le pasteur ont une responsabilité dans les situations et ont un rôle à jouer. Mais encore une fois, comme dans beaucoup de choses de la vie chrétienne, votre travail en tant que chrétien, c'est d'obéir et de faire les choses vous aussi.
C'est pas juste de dire « Ah zut, il y a une dispute, on va aller appeler le pasteur. » Zut, on va aller... Moi, je vais rien faire, par contre, je vais aller chercher le pasteur parce que lui, c'est son job, il a que ça à faire. Moi, je vais continuer mon petit bonhomme de chemin tranquillement. En vous occupant et en aidant dans une situation comme ça, vous aidez l'Église à vivre. Vous aidez d'autres personnes à ne pas subir le poids de la situation. Vous évitez que cette dispute, ce problème, n'ait plus d'influence sur l'Église. Si vous allez chercher le pasteur, moi j'étais peut-être pas au courant par exemple, et vous venez m'en parler. Tout d'un coup, moi ça me fait un souci, quelque chose pour lequel, alors je ne sais pas que je veux pas savoir, ne comprenez pas mal ce que je dis, mais on a la possibilité de couvrir des choses, et c'était une preuve d'amour pour nos frères et sœurs. Moi parfois à la maison, il y a des choses que je vis dans l'église que je ne vais pas dire à Lindsay, parce que pour moi c'est une manière d'aimer Lindsay. Je sais que si je lui en parle, ça va lui causer du souci, ça va lui peser. C'est un poids. Et le fait de ne pas lui dire, c'est une marque d'amour. Et dans l'Église, le fait d'aller vous occuper d'un problème, ça va éviter que ça ne se développe, ça va rendre le temps de problématiques plus court, ça va permettre au corps que nous sommes de guérir plus rapidement, et vous allez empêcher que ça devienne un poids pour d'autres. C'est une belle marque d'amour pour nos frères et sœurs quand nous prenons les devants et que nous obéissons et que nous nous occupons de ces situations quand nous le pouvons. Et donc il leur dit, aidez-les à vivre en plein accord. Et il parle de ses collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie. Qu'est-ce que le livre de vie ? Le livre de vie, c'est le livre dans lequel vous voulez que votre nom soit écrit. Il est mentionné à plusieurs endroits dans la Bible. Dans le psaume 69, 29, ici dans Philippiens, il est mentionné 6 fois dans l'Apocalypse. On peut parler de Luc 10, les versets 17 à 20 aussi, et Exode 32, 32. Et si on lit, alors on ne va pas faire toute une étude de ce que ça implique, mais si on lit simplement Apocalypse 20, 15, il est dit « Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. » Et donc l'idée, c'est clair, c'est simple, il y a une question d'éternité, soit au ciel, soit dans l'étang de feu, dans la mort éternelle. Et la Bible nous dit que ceux qui ont accès au ciel, c'est ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Ce sont ceux qui sont sauvés. Et pour être inscrits dans ce livre, nous devons mettre notre foi en Jésus-Christ comme notre Sauveur et Maître. Admettre que nous sommes des pécheurs et que nous ne pouvons pas mériter notre salut. Et recevoir, accepter que lui nous sauve gratuitement quand nous mettons notre foi en lui. C'est quelque chose que, si ce n'est pas le cas pour vous, je vous invite à le considérer. Et c'est intéressant d'ailleurs dans Luc 10, les versets 17 à 20, vous n'avez pas besoin de vous y tourner, mais Jésus dans ce passage, dans Luc, est en train de parler avec ses disciples. Ils se réjouissent parce qu'ils ont fait des miracles. Il les avait envoyés faire des choses et ils ont fait des miracles et ils sont contents parce qu'ils ont fait des choses miraculeuses. Et Jésus les dit non, ne vous réjouissez pas pour ça, réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et c'est presque comme si Paul est en train de penser à ce passage et il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous ». La joie revient ici. Encore une fois, malgré les circonstances dans lesquelles se trouve Paul, dans lesquelles se trouvent les Philippiens, la joie déborde de cette lettre. Et c'est intéressant, c'est pas mal ici comme ordre ou comme commandement. Si je vous dis que dans la Bible, il y a des commandements et des ordres que Dieu nous donne, notre première pensée, en tout cas moi, malheureusement, j'espère que peut-être c'est pas le cas pour vous, mais on se dit, ça c'est des listes de choses qu'on doit faire, qu'on n'a pas vraiment envie de faire, et des listes de choses qu'on ne doit pas faire, qu'on a plutôt envie de faire. C'est ça les commandements de Dieu. Ici, vous avez autre chose. Est-ce que c'est pas... Là, il est en train de nous dire, soyez heureux, soyez dans la joie, réjouissez-vous. C'est bon là, c'est marrant comme commandement.
Les gens nous disent « Ah, c'est quoi les commandements? Vous ne ferez pas ci, vous ne ferez pas ça. » Dieu nous dit « Réjouissez-vous, soyez heureux. » Et ici, il ne s'agit pas de la méthode Coué, de dire c'est de la pensée positive ou des choses comme ça. Il suffit en se levant le matin, on dit « Je vais être heureux 40 fois devant mon miroir et je serai heureux. » Non, c'est pas ça la voie chrétienne. Il dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Ça vient du Seigneur, Jésus, du fait de le connaître, de savoir qu'il est mort et ressuscité pour nous, et de réfléchir, de se délecter de ses vérités. Il y a une confiance en Dieu qui nous réjouit. On devrait obéir à cet ordre. On devrait se réjouir en Jésus-Christ. Et il dit, je le répète ici. Encore une fois, dans la Bible, quand il s'est répété plusieurs fois, c'est souvent que c'est parce qu'on a du mal à le faire et on a besoin de l'entendre plusieurs fois. Et c'est intéressant parce qu'il l'a déjà répété plusieurs fois dans cette lettre. Dans Philippiens 2,18 et dans Philippiens 3,1, il a dit exactement la même chose, réjouissez-vous. Dans Philippiens 3,1, il a dit exactement la même chose, réjouissez-vous dans le Seigneur. Paul parle de la joie à pas mal de reprises dans cette lettre, nous l'avons évoqué, je ne vais pas vous citer tous les versets. Si vous n'avez pas lu la lettre de Paul aux Philippiens récemment, je vous encourage à le faire pendant que nous sommes encore dans cette étude. Et notez toutes les fois où joie ressort. Je me réjouis, la joie, etc. C'est dans plein d'endroits. Moi, j'ai compté une dizaine de fois dans ce petit livre et dans cette petite lettre. Et c'est marrant parce que dans Philippiens 3, au verset 1, un passage que nous avons déjà regardé, il dit « Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. » Paul ici dit « Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. » Ça, c'est une manière très littéraire pour un pasteur, pour un professeur, pour un enseignant de dire « Je dois vous répéter toujours les mêmes choses pour être sûr que vous les reteniez. » C'est ça qu'il est en train de dire. C'est pas quelque chose où il est en train de dire « Oui, ça contribue à votre sécurité. Oh, c'est joli. » Non, il est en train de dire « Je dois vous rabâcher les mêmes choses 1000 fois pour être sûr que vous les reteniez, parce que si vous les retenez, ça va être bon pour vous. C'est bien que vous récupériez vraiment, vous compreniez vraiment de quoi il s'agit. » Et combien c'est vrai pour nous dans nos vies de chrétiens, dans nos vies de tous les jours. On a besoin d'entendre encore et encore les vérités concernant Dieu, concernant Jésus. Et c'est pour ça que nous avons besoin de lire la Bible par nous-mêmes, que nous avons besoin d'être avec des frères et sœurs, que nous avons besoin d'entendre des gens qui nous enseignent, qui nous répètent les choses. Et si vous venez de temps en temps et vous dites « Ouais, Tonio, Philippiens, on a compris, la joie, d'accord ?» Je le répète encore et encore parce que ça contribue à votre sécurité. On comprend, on le sait. On nous dit un truc, ça passe là. La deuxième fois, la troisième fois, peut-être, ça vient un peu plus, ça touche les cheveux, et puis peut-être ça commence à rentrer au bout d'un moment. Et Paul ici, il dit, réjouissez-vous, je le répète encore, réjouissez-vous. C'est tellement fort de la part de Paul qui est assis en prison avec un garde accroché à lui, qui va peut-être être condamné à mort. Il dit, réjouissez-vous les gars, arrêtez, réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Il veut qu'il le retienne. Paul ici, on voit son cœur de pasteur, d'enseignant, de modèle, il veut qu'il comprenne. Et il dit de se réjouir dans le Seigneur, et c'est encore une petite interjection, un petit truc sur lequel nous passons parfois en lisant, et nous en avons parlé dimanche dernier en disant qu'il nous encourageait à tenir ferme dans le Seigneur. C'est pas une joie comme ça, c'est quelque chose qui est basé en Jésus-Christ. On trouve d'ailleurs dans cette lettre, moi j'ai noté 11 occurrences de cette phrase « en Jésus-Christ » ou « dans le Seigneur », où ce sont des choses qui sont centrées en Jésus-Christ. Je ne vais pas vous les citer, vous pouvez les chercher là aussi, c'est un truc à faire si vous voulez. Ça se retrouve d'ailleurs dans d'autres lettres du Nouveau Testament. Et il y a l'idée qu'on se réjouit en Jésus-Christ, on va en parler un petit peu la semaine prochaine,
de la manière dont nous utilisons nos pensées pour nous centrer sur Jésus-Christ, à quoi nous pensons, ce à quoi nous méditons et comment ça nous affecte. Et il faut que ce soit en Jésus. Et la joie, souvent, elle va indiquer comment va notre relation avec Jésus. Si nous sommes en bonne santé ou s'il y a des problèmes. Souvent s'il y a des problèmes, ça peut venir de péchés dans nos vies, d'une compréhension incorrecte, erronée de Dieu. La joie du chrétien est un aspect, une des caractéristiques du fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, dans Galates 5, 22. Et la joie, c'est un des aspects de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Et comme je vous disais, par rapport à la sanctification, il y a l'idée d'une collaboration. Il y a d'un côté le fait que Paul nous dit « Réjouissez-vous » comme un commandement, de dire « Choisissez de vous concentrer sur Jésus et d'être dans la joie ». Et d'un autre côté, on comprend aussi que dans certaines circonstances, c'est difficile. Et on doit prier Dieu et demander au Saint-Esprit de le produire en nous, parfois au-delà de toute logique ou de tout aspect rationnel. Et je pense qu'il y a les deux aspects. Et donc on cherche à se concentrer, se réjouir dans les vérités concernant Jésus, et on prie aussi qu'il nous remplisse à nouveau tous les jours de son Saint-Esprit, qu'il produise ce fruit en nous. Et c'est intéressant dans le contexte de notre texte de penser, il est en train de parler peut-être de cette dispute entre Évodie et Syntyche, et de voir qu'il se tourne sur la question de la joie. Quand on est heureux, quand on est super joyeux, c'est très difficile de se disputer avec les gens. C'est un fait. Si vous êtes super heureux, si vous venez de quelque chose de magnifique vient de se produire dans votre vie, que vous êtes dans la joie, c'est difficile pour les gens de vous énerver. J'imagine que vous pouvez penser à des situations dans vos vies, j'espère, beaucoup de situations dans vos vies. Et je pense qu'il y a l'idée ici qu'il dit on se réjouit en Jésus-Christ, et les disputes, elles semblent ridicules après. On est content. Le fait de se réjouir, d'être sauvé, d'avoir une assurance du salut, d'avoir un Dieu qui aime, à qui je peux parler, qui me comprend, d'avoir Jésus qui intercède pour moi au ciel, d'avoir un héritage, un trésor au ciel, etc., etc. Le prédicateur Spurgeon disait sur ce passage, « Les gens qui se réjouissent vraiment en Jésus-Christ ne sont pas facilement offensés et n'offensent pas les autres non plus. Leurs pensées sont déjà si joyeusement occupées par les choses d'en haut qu'il leur est difficile d'être dérangés par ces troubles qui sont normaux pour des créatures imparfaites comme nous. La joie en Jésus-Christ est un remède contre toute discorde. » C'est beau. Et on le comprend, je pense que on en est même conscient chez les gens autour de nous. Je pense que si je vous demandais, vous pourriez me parler de gens que vous connaissez qui se réjouissent, qui ont une joie en Jésus-Christ, et la trace qu'ils ont laissée dans nos vies, dans vos vies, ça marque quelqu'un qui est vraiment joyeux, en Jésus-Christ. Il y a quelque chose de beau là, un magnifique témoignage dans cette joie qui déborde. Et c'est d'ailleurs des gens avec qui on a envie d'être. C'est des gens avec qui on a envie de passer du temps. Les gens qui se disputent, on a moins envie. Les gens qui sont dans la joie en Jésus-Christ, il y a une facilité, une unité. C'est d'ailleurs souvent, quand on pense à l'idée de sport, quand on a des gens dans une équipe de sport qui sont toujours contents, qui sont joyeux, qui sont là pour les uns pour les autres, qui mettent cette motivation, ça donne envie d'être avec eux, de participer, et c'est beau. Et Paul nous dit « Réjouissez-vous ». Et puis il continue au verset 5 « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche ».
Pourquoi est-ce qu'il parle de douceur ici? Peut-être que l'idée lui vient que trop de rigidité, trop de rigueur, l'absence de douceur, souvent ça nous vole la joie. La vie en Christ, il y a l'idée de la grâce, d'une douceur, d'une gentillesse dans les situations qui est différente. Et c'est un petit peu difficile ici à traduire pour les personnes qui traduisent la Bible. Le mot dans le texte original ici qui est traduit par douceur, ils disent, ça veut dire, on peut le traduire par douceur, gentillesse, honnêteté, clémence, bonté. On peut parler d'une personne qui est équitable, juste, beau, doux, gentil, modéré. C'est assez large comme image. Mais je pense qu'il y a l'idée, et pour moi ça suit un peu ce que Paul est en train de dire, de quelqu'un qui s'en remet à Dieu, qui fait confiance à Dieu, qui s'en remet à lui pour la justice, pour la vengeance, pour ce qui lui arrive. Et quelqu'un qui s'en remet à Dieu comme ça, qui lui fait confiance, n'a pas besoin de se débattre, n'a pas besoin d'être dur. Il peut être doux avec les gens qui viennent le voir, même des gens qui sont fâchés contre lui. Il y a quelque chose de facile. On se rappelle, dans Jean 8, il y a une foule qui amène cette femme adultère au pied de Jésus et il la traite avec une telle douceur. La foule est en furie, veut la lapider. Et Jésus a un discours tellement gentil et doux avec elle. Il ne la dédouane pas pour ce qu'elle a fait. Il lui dit, ne pêche plus. Il ne dit pas, tu n'as rien fait. Il reconnaît son péché, mais il y a une douceur et une grâce au milieu de ça qui est belle et qui doit venir, je pense, de Dieu. C'est tellement difficile pour nous et ça rejoint, je pense, les choses que nous regarderons la semaine prochaine dans les versets qui suivent. Ça rejoint l'idée que dans la vie chrétienne, une grande partie de comment nous vivons, de comment nous nous comportons, va découler de comment nous pensons, de ce à quoi nous pensons, de comment nous occupons notre temps de réflexion. Quand on comprend Jésus, quand on médite ces choses, quand nos pensées sont si joyeusement occupées par les choses d'en haut, on peut avoir une joie et on peut avoir une douceur qui viennent, qui sont belles et qui correspondent à ce fruit de l'esprit. La douceur aussi fait partie du fruit de l'esprit. C'est d'ailleurs intéressant, on ne le fait pas ce matin, peut-être je l'évoquerai la semaine prochaine. Si on lit la liste des fruits de l'esprit, vous lisez la liste, et ensuite vous lisez le chapitre 4 de Philippiens, on a presque l'impression qu'il exhorte les Philippiens à faire les choses qui sont listées comme les fruits de l'esprit. Il y a la joie, la douceur, la gentillesse, l'amour et la maîtrise de soi. Et ces choses, il y a presque comme un parallèle. Et dans Philippiens, c'est intéressant parce qu'il ne mentionne pas le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'il enlève, mais comme je vous disais, suivant la situation, on a cette collaboration où c'est quelque chose que Jésus, par le Saint-Esprit, doit produire en nous, mais quelque chose aussi à laquelle nous devons travailler. Il veut que leur douceur soit connue de tous. Est-ce qu'on nous connaît comme des gens doux, comme des gens pleins de grâce? Ou est-ce qu'ils nous connaissent comme des gens qui nous disputons? Est-ce que les gens nous connaissent comme des gens qui sont dans la joie en Jésus-Christ? Et il dit, le Seigneur est proche. Pour les motiver ici, c'est intéressant. Alors ici, la première chose à laquelle nous pensons, c'est le retour de Jésus, de se dire, le Seigneur revient. On doit être prêt, on doit se dire, tiens, Jésus est proche, donc on doit faire attention, mais que nous vivions 30 minutes ou 100 ans de plus, Jésus est proche. Jésus est proche de chacun d'entre nous. Il est là pour nous maintenant. Même sans parler de son retour, il veut être proche de nous. Et on a ce choix de nous tourner vers lui, de nous approcher d'une certaine manière. Et notre monde est fou.
On est d'accord pour le dire? Le monde est fou en ce moment. Mais c'est vrai depuis le début, depuis le péché originel, il y a eu des choses, mais le monde est fou. Tout est à l'envers. Tout se casse la gueule. Mais Jésus est proche. Et Paul nous dit, réjouissez-vous. Choisissez de vous réjouir en Jésus-Christ. Prions. Jésus, merci pour ces quelques versets de Paul aux Philippiens. Merci pour cette exhortation. Et Seigneur, nous te demandons de nous remplir à nouveau de ton Saint-Esprit pour produire ce fruit en nous, pour nous aider à nous réjouir, Seigneur. Mais aide-nous aussi à nous tourner vers toi, à décider de nous concentrer sur toi, Seigneur, et à nous réjouir en toi. Seigneur, que notre douceur, que notre joie soit connue de tous. Merci de ce que tu es proche de nous, Seigneur. Aide-nous à réfléchir à ces simples vérités de plus en plus dans notre vie de tous les jours, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, que ta parole, que notre obéissance, Seigneur, transforme et travaille dans nos vies, Seigneur. Merci pour ce temps ensemble. Merci pour mes frères et sœurs. En ton nom nous prions. Amen.